Alors une vidéo qui n'était pas du tout prévue, c'est pour ça que je suis pas maquillée, que je suis pas apprêtée et que vous allez voir que dans la vidéo qui suit, enfin dans la suite de la vidéo, je parle naturellement, un peu comme dans un vlog, parce qu'en fait logiquement ça devrait être intégré dans un vlog, ça devait être intégré dans un vlog, et puis en fin de compte je me suis rendu compte que ça prenait trop de temps, que je parlais trop comme à chaque fois, mais que j'arrivais pas à ce que ça soit plus concis que ça en fait. Donc du coup je me suis dit je vais le mettre dans une vidéo à part. En fait dans cette vidéo je vais vous parler des choses que je vais mettre en place pour baisser nos glucides cette année. C'est la résolution, enfin notre résolution, non, c'est notre envie de cette année en fait. C'est une alimentation que j'avais mis en place pour moi depuis quelques mois et que mon mari a voulu embarquer, mes enfants aussi ont voulu embarquer dans cette aventure. Donc du coup voilà, on va faire quelques petits changements, donc je vous parle des petits changements qu'on va mettre en place et puis on va voir comment ça évolue au fur et à mesure de tout ça quoi en fait, voir si ça nous convient, si ça convient aux enfants, si ça convient à Greg, si ça tombe peut-être que ça nous conviendra pas, enfin que ça, moi je sais que ça me convient. J'ai vu les bienfaits et tout, mais peut-être que ça conviendra pas aux enfants, peut-être que ça conviendra pas à Greg et qu'on reviendra peut-être en arrière. C'est juste un essai qu'on fait et puis on verra jusqu'où ça nous mène quoi en fait, voilà. Donc je vous laisse avec cette suite du coup de vidéos où je vous parle du coup de tous ces changements qui vont être mis en place à la maison. Ça va être quelque chose d'assez souple, hein. Vous allez voir, je veux pas de restrictions, je veux rien de tout ça. C'est juste une diminution des glucides. On va pas faire de régime cétogène ou quoi que ce soit. Je pense que l'alimentation qu'on va faire c'est plus du low carb. Voilà, faible en glucides. Mais pas strict. Voilà, bref, donc du coup je vous laisse avec la suite, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah demain pour un nouveau vlog. Alors j'ai fait une petite liste, je vais essayer d'être très concis, très voilà, allez vous renseigner, je suis pas médecin, si vraiment cette alimentation là vous intéresse, allez vous renseigner, allez voir, documentez-vous, il y a plein de sites sur internet, vous tapez alimentation faible en glucides, les bienfaits, les trucs et tout, et voilà, parce que je veux... Déjà la vidéo serait trop longue si je commence à rentrer dans les détails comme ça. Comme je vous dis je suis pas médecin, j'ai pas la science infuse. Je vous parle là de ce que moi je vais mettre en place pour moi et ma famille. Mais c'est pas forcément... Voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, je vous dis là ce qui fonctionne pour moi, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui je pense fonctionnera aussi pour ma famille. Mais... voilà, chacun est différent, chaque corps est différent, donc allez vous renseigner en fait. Je vous parle juste des pistes parce que vous me l'avez demandé et du coup juste les choses qu'on va mettre en place. Mais voilà, je vous conseille grandement d'aller vous renseigner et surtout, alors je ne juge personne, donc je voudrais que on fasse pareil avec moi en fait et que je vous le dis, hein, je le sais que forcément il y a des moments on fait des erreurs, qu'on revient en arrière, machin et tout. Et voilà, enfin moi j'ai vu les bienfaits pendant les mois juste avant Noël. J'ai vu que quand j'étais revenue dans une alimentation plus lambda en remettant en place les glucides parce que c'était plus cool pour nous, au niveau du repas de Noël, au niveau des fêtes et tout, et ben j'ai vu ce que ça engendrait d'avoir remis et ça m'a donné encore plus envie de revenir dans ce style alimentaire parce que c'est vraiment pour moi celui qui me convient le plus. Alors en plus je l'ai vu aussi parce que là en montant sur la balance après Noël et Nouvel An, bah forcément il y avait quelques kilos en plus sur la balance. Alors kilos que je suis déjà en train de reperdre parce que je sais très bien qu'ils vont revenir, enfin voilà, qu'ils vont repartir comme ils étaient revenus, comme ils étaient arrivés. Mais voilà, je sais ce qui est bien en fait pour moi. J'ai fait pas mal d'expérimentations cette année, hein, si vous m'avez suivi vous l'avez vu. Et puis là en fait je pense que j'ai trouvé le système qui me permet de ne plus compter. De plus être dans ces calories, de plus être dans ces machins et tout. Vous allez voir, enfin je vais vous expliquer ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place. Et je vais tenter, alors là depuis le premier... Voilà, j'ai rangé plus ou moins mon application. Je l'utilise juste pour les recettes où
je vais utiliser des produits qui sont un peu plus riches en glucides et que je voudrais calculer. Et encore, voilà, pour les recettes un petit peu sucrées ou les choses comme ça, ou des recettes où j'ai un peu le doute ou des trucs comme ça, mais pour, je vais plus noter tous les ingrédients, tous les trucs comme je fais, tout ce que je mange et tout comme je faisais avant. Voilà, on va tester, on verra bien, c'est ce que j'ai dit à Greg, je sais pas si ça va tenir, mais c'est une de mes résolutions de l'année, de lâcher du lest, de faire un peu plus confiance à mon corps et de l'écouter un peu plus. Donc on va tester. Donc premier truc, je ne compte plus. Ensuite, donc les choses, ce que je vais mettre en place, je vous parle de pour moi, de pour ma famille aussi. Alors il faut savoir aussi, chose que je précise aussi, je n'ai rien imposé. Que ce soit à mes enfants, que ce soit à Chérie. Quand j'ai dit à Greg, ouh là là, il est temps que je reprenne une alimentation normale, parce que là moi mon corps me fait bien comprendre que c'est vraiment pas ce qui lui convient et que je suis, enfin voilà, je suis pas bien, j'étais toute momoche, j'avais un manque de pêche, enfin bref, voilà, j'avais plein de trucs qui me revenaient en plein visage, que j'avais perdu et que voilà. Bref, et en fait Greg m'a dit mais écoute, tu sais, moi aussi je t'aide très bien. Parce qu'en fait il a vu les bienfaits, je pense qu'il a vu les bienfaits sur moi, et il commence aussi, ben, on vieillit, hein, voilà, hein, comme Greg va avoir 42 ans dans quelques jours, et je pense que il commence aussi à avoir ces petits points, vous voyez, de vieillesse, un petit peu mal aux articulations, un petit peu plus de mal à récupérer après les fêtes, un peu plus fatigué, un peu moins de pêche, enfin voilà. Donc il s'est dit, je voudrais bien tester aussi moi. Alors je lui dis, mais tu es sûre? Parce que franchement, pour Greg, c'est un tournant complet dans son alimentation en fait, hein. Alors un tournant complet, mais en même temps pas si... Voilà. Parce qu'en fait, on se fait un film de tout ça, mais je pense vraiment, enfin je parle pour ma famille, hein, mais c'est une alimentation qui nous convient beaucoup mieux. Les seules personnes qui risquent d'avoir un petit peu plus de problèmes au tout début, ça va être Stacy et Kim, peut-être. Mais pour les garçons, pour eux, et j'en ai la preuve là sur les jours qui viennent d'arriver, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait ils sont beaucoup plus attirés par la viande et ils sont beaucoup plus attirés par tout ce qui est salé. Donc le fromage, les trucs, la charcuterie, enfin voilà, les choses comme ça. Donc ça les dérange pas plus. Ce qui va être compliqué c'est au niveau des pommes de terre et tout. Mais bon, je vous explique tout ça. Bref, donc du coup la première chose qu'on va enlever, mais qu'on avait déjà enlevé, qui pour nous c'était une habitude déjà depuis quelques années, c'est les boissons sucrées. Alors tout ce qui est soda et tout, alors comme je vous dis il y en avait déjà plus à la maison, donc ça changera strictement rien. Plus de boissons sucrées, les jus d'orange, plus de jus d'orange, même les jus qui à la presser. Alors il faut savoir c'est que quand vous pressez un jus, vous enlevez un fruit, vous enlevez les fibres et du coup en fait c'est un gros shoot de glucose que de glucides que vous avez dans votre corps. Donc ça on va les enlever aussi. Ce que je vais peut-être leur faire pour éviter pour les enfants quand ils ont envie des trucs sucrés ou quoi, je vais essayer de voir s'ils vendent des sirops de fruits. Vous voyez qu'on met dans l'eau, mais à la stevia. Je vais voir si... Je pense qu'ils en font en fait maintenant. Je vais regarder quand j'irai faire mes courses pour quand ils ont envie d'une petite boisson autre que de l'eau quoi en fait. Ensuite, on va diminuer le pain. Alors pour moi... Dans mon alimentation à moi, c'est un moment que j'en mangeais pratiquement plus, hein. Le pain que je mange c'est celui de chez Lidl, je vous l'ai déjà fait montrer, c'est du pain protéiné. Alors celui de Greg et les enfants l'ont goûté, c'est pas qu'ils l'aiment pas, mais c'est que voilà, c'est pas leur pain préféré. C'est vrai qu'il est très fibreux, il y a beaucoup de graines dedans et tout, donc et puis au niveau de la texture, au niveau du goût, il est différent. Ils adorent le pain que je fais, que vous avez partagé, ils préfèrent même celui-là par rapport au pain qui est au levain. Donc du coup, je vais essayer de faire quelques petits changements avec ce pain là, mais ils vont garder ce pain. Et puis de toute façon je me dis que c'est pas les 2 tranches qui vont faire par jour qui vont être voilà. Comme je vous ai dit, hein, je me répète, hein, mais je ne vais pas faire l'alimentation cétogène, que ce soit pour moi, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour Chérie. Pour moi l'alimentation cétogène c'est une alimentation qui est beaucoup trop restrictive, vous devez être à 20 grammes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Allez vous renseigner si ça vous intéresse. Et pour moi cette alimentation là, c'est une alimentation qui est thérapeutique, qui est faite quand on a une maladie et qui doit être fait... encadré par un médecin, parce que au niveau des carences alimentaires, enfin voilà, vous avez plus le droit à manger beaucoup de légumes, plus le droit à manger beaucoup de fruits, et moi c'est pas ce que je souhaite vraiment quoi en fait, voilà. Donc on va diminuer un petit peu le pain. Les snacks, alors les snacks, ce que j'appelle le snack, c'est les 10 heures, les 4 heures si on a besoin. Alors on va essayer de les manger faibles en glucides, donc soit c'est des choses que je ferai maison, ou soit ça va être plus ou moins, ça va être du salé quoi en fait, plutôt que du sucré. Et puis de toute façon il n'y en aura plus à la maison, donc forcément arrive un moment ils vont devoir se rabattre sur autre chose. Mais c'est une habitude que déjà Angel est en train de prendre. Hier je l'ai surpris en train de se faire limite un sandwich, enfin limite croque-monsieur quoi en fait.
à 4 heures. Comme je vous dis, en fait, ça le dérange pas parce qu'en fait, il a cette tendance à être attiré plus vers le sucré, vers le salé que vers le sucré. Donc du coup, bah, ça devient plus ou moins naturellement. Hier, il s'est fait, alors il y avait son pain, hein, plus ou moins, mais comme je vous ai dit, je vais pas le retirer. Donc il avait pris deux fines tranches de pain et il avait mis dedans du fromage, du jambon et de la tomate à 4 heures. Mais bon, voilà, donc on va essayer de mettre ça en place. Mais après, voilà, même pour les petits déjeuners, donc c'est pareil, hein, les petits déjeuners, ce qui va être plus compliqué, c'est pour Stécie qui mange pas mal de céréales le matin. Et du coup, elle va devoir trouver une alternative. Mais c'est pareil, je suis étonnée parce qu'en fait, elle le trouve d'elle-même. Là, ce matin, quand je lui ai dit tu veux déjeuner quoi, est-ce que tu veux que je te fasse quelque chose, est-ce que tu veux que je te... Et elle m'a dit bah non, je vais me faire un œuf au plat. Et après elle a pris un œuf au plat, une tranche de fromage et du jambon. Voilà. Et du coup faible en glucides. Et c'est naturel quoi en fait. Je pense que ça va être des habitudes en fait qu'on va devoir prendre et qui vont devenir naturellement. Et je pense aussi qu'elle voit aussi qu'en fait en mangeant des protéines le matin, ben, on n'a pas de fringales dans la matinée quoi en fait. Donc ensuite, quand on aura envie de des petites choses sucrées, quand je vais faire de la pâtisserie ou des choses comme ça, ben on va utiliser des édulcorants naturels, donc des faux sucres. Alors il y a trois styles. J'en ai trouvé 3 en fait naturels. Donc il y a la stevia. Alors nous on n'aime pas la stevia parce que je n'aime pas son goût. Je trouve que ça donne un goût de réglisse aux produits en fait, aux aliments, et du coup ça me déplaît. Et ensuite il y a le sucre d'alcool, donc les sucres d'alcool qui sont pas digérés par le corps. En fait c'est des sucres naturels, donc comme là il y a le xylitol, donc c'est du sucre de bouleau. C'est un sucre naturel qui est pas digéré par le corps, il y a beaucoup de fibres en fait dedans. Donc ça c'est celui que j'utilise depuis X temps aussi, je vous en ai déjà parlé, donc c'est celui que je vais continuer à utiliser. Et ensuite, si je le dis bien, il y a l'érythritol. L'érythritol. Voilà, je pense que c'est ça. Et là aussi c'est pareil, c'est un sucre qui vient des légumes, je pense, si je dis pas de bêtises. Et en fait voilà, c'est 2 sucres d'alcool qui... Alors l'avantage avec l'érythritol, si vous faites attention à votre ligne aussi, c'est qu'il n'y a pas de calories dedans. Alors que le xylitol, il a un petit peu de calories dedans. Et c'est pourquoi aussi j'ai mis celui-là plutôt en place. Parce que je me dis, voilà, les édulcorants ont une mauvaise réputation en fait, parce qu'on dit que quand on ingère du sucre, du faux sucre comme ça, notre cerveau s'attend à avoir du sucre et du coup se met un petit peu. Alors nous on n'a pas voilà, on n'a pas vu ces effets là, mais en fait comme dans le xylitol il y a quand même un petit peu de calories, puisqu'il y a 200 calories au 100 grammes au lieu de 400 pour le sucre normal, il y a moitié moins. Je me dis quand même, il y a quand même quelque chose en fait qui est apporté au cerveau entre guillemets quoi, en fait. Donc voilà pourquoi j'ai mis mon penchant sur celui-là, alors que l'érythritol n'a pas de calories, il est 0,000. Voilà. Ensuite on va faire, alors ce qui va être un petit peu plus compliqué à la maison, pour Chérie et les enfants, ça va être la diminution des pommes de terre. Je ne vais pas les supprimer, mais je vais les diminuer, mais de temps en temps, voilà, il y aura peut-être des pommes de terre à la maison, il ne faudra pas vous être étonné en vous disant « Ah, mais il y a des pommes de terre !» Voilà, oui. Et puis de toute façon, je veux finir mes stocks, j'ai encore des pâtes, j'ai encore du riz, j'ai encore des choses comme ça. Donc comme... Alors dans les courses, comme là on a fait les courses, on n'a pas racheté de produits comme ça, mais je vais finir les stocks qui sont à la maison, donc va falloir qu'on les mange tous ces produits, je vais pas les jeter. Donc diminution des pommes de terre, diminution des pâtes, du riz, enfin voilà, de tout ce qui est féculent comme ça. Je dis diminution parce que comme je vous l'ai dit, pas de restriction, on ne supprime rien, quand on en aura envie, on en mangera. Voilà, tout simplement. Je vais limiter aussi la farine de blé. Je dis limiter parce qu'en fait je sais très bien qu'il y a des choses comme dans le pain ou les choses comme ça va être compliqué de l'enlever, parce qu'un pain sans farine de blé, on n'a pas la même texture, on n'a pas tout voilà, qui va avec, et ça risque d'être très gênant pour Chérie et les enfants. Donc, et puis comme je vous dis, hein, je veux pas être dans la restriction, que ce soit pour eux, pour moi ou quoi que ce soit. Donc on va continuer avec le pain, et je vous l'ai dit, je pense pas que ça va être les 2 tranches de pain qui vont manger mettons à 4 heures. Qui va faire que... Et je me dis que c'est toujours meilleur que de manger 3-4 gâteaux, voilà. Et puis l'accompagnement dessus, comme il va être faible en glucides, ben, ça fera une balance en fait entre les deux. Mais dans tout ce qui est pâtisserie, etc., je vais essayer de ne plus utiliser la farine de blé. Voilà, ça va être un gros challenge pour moi, parce que c'est pareil, hein, c'est une farine qui est dure à mettre, voilà, à remplacer, à substituer. Ensuite, donc du coup, comme dans notre assiette il y aura moins de féculents, ben, notre assiette va être composée de plus de légumes. Voilà. Et pareil, les légumes, va falloir aussi qu'on les sélectionne.
je ne vais pas supprimer ceux qui sont riches en glucides, mais on va en manger un petit peu moins. Donc pour le plus grand plaisir d'Angel, il y aura moins de carottes. Parce que les carottes sont assez riches en glucides. Il y aura moins de navets, voilà. Enfin, souvent c'est les légumes racines qui sont riches en glucides. Par contre, il y aura beaucoup plus de légumes verts, de choses comme ça qu'on fait dans nos assiettes. Pareil pour les fruits, on va diminuer entre guillemets la quantité des fruits qui sont riches en glucides et on va augmenter un petit peu, enfin on va privilégier les légumes, les fruits qui sont faibles en glucides. Mais mes enfants et chéris ne sont pas très friands des fruits en fait. Ouais. En fait, c'est pas quelque chose qui leur manque. Ils vont aimer tout ce qui est petits fruits. Donc ça c'est cool parce que c'est faible en glucides. Mais voilà, les autres fruits, c'est pas forcément. Sauf si je leur propose, je leur impose. Mais autrement, voilà. Et puis, chose aussi depuis là que j'ai vu, je ne fais plus de dessert imposé. Et ben en fait, ils savent très bien s'en passer. Et moi aussi. Donc chose qu'il n'y aura plus non plus, enfin voilà, s'ils ont encore faim, ils iront prendre un yaourt ou un truc comme ça, mais il n'y aura plus de dessert imposé, ça sera les desserts exceptionnels du dimanche ou des choses comme ça. Ensuite, donc justement pour les produits laitiers, on va privilégier ceux qui sont faibles en glucides. Donc souvent ceux qui sont faibles en glucides, c'est les plus gras. Donc faut pas chercher à alléger vos... Parce que là en fait quand vous prenez des produits, je me suis aperçue, je vous l'avais partagé dans la crème légère, et ben en fait il y a plus de glucides dedans parce qu'il y a moins de gras, mais ils rajoutent du sucre en fait dedans pour contrebalancer, je sais pas avec quoi, ou enfin bref, au niveau de la texture peut-être. Et du coup en fait faut privilégier plus tout ce qui est yaourt, c'est pareil, les yaourts allégés et tout, hein, ils sont faibles en gras mais ils sont plus riches en glucides, donc plus riches en sucre. Et là du coup il faut privilégier les yaourts nature entiers, comme là ce que j'ai pris c'est des yaourts style grec 10%. En plus ils passent très bien, vous n'avez même pas besoin de rajouter de sucre parce que souvent ils sont moins aigres en fait ces yaourts, donc juste un petit peu de fruits dedans ou quoi, et il n'y a pas besoin de rajouter du sucre dedans. Donc voilà, après le fromage, la ricotta, la crème entière, voilà, ça va être les produits laitiers qu'il y aura à la maison. Ensuite on va du coup au niveau des protéines, parce que comme vous diminuez, alors c'était une question qu'on m'a posée, vous diminuez les glucides, et ben en fait il faut augmenter les deux autres nutriments, en fait les deux autres macronutriments, donc on en a trois, hein, les glucides, les lipides et les protéines. Donc comme on diminue les glucides, et ben il faut augmenter un tout petit peu les protéines, et puis en sachant qu'il en faut pour notre corps, pour éviter de perdre du muscle, etc. Et surtout on va augmenter du coup les lipides, parce qu'en fait notre corps, comme je vous l'ai dit, hein, il peut très bien fonctionner sans glucides, mais il va transformer en fait les lipides alors c'est pas en glucides hein, qui va les transformer, mais en fait il va les utiliser, il va l'utiliser en tant qu'énergie en fait. Au lieu d'utiliser les glucides, il va utiliser les lipides en tant qu'énergie, donc du coup il faut pas avoir peur du gras. C'est une chose qui est compliquée pour moi, parce qu'en fait c'est une chose que voilà, comme beaucoup, j'étais endoctrinée là-dedans, en me disant il faut pas manger de gras, ça fait grossir, c'est pas bon pour les artères, ça donne du cholestérol, etc. etc. Alors soit, je le sais, hein, les personnes qui font du cholestérol doivent limiter cela, mais en fait je pense qu'ils doivent limiter certains gras, je pense, hein. Et là c'est pareil en fait, on doit en manger un petit peu plus de gras, mais privilégier du bon gras. Et chose que j'ai découvert, que je ne savais pas, c'est que justement c'est tout ce qui est gras animal en fait qui est meilleur pour notre santé. Donc en fait le beurre, le ghee, donc c'est du beurre clarifié, le ghee, hein, l'huile d'olive, il y a quoi d'autre? L'huile de coco. Alors ça c'est un peu controversé, j'ai du mal en fait moi. Puisque je voulais dire hein, que l'huile de coco en fait pour moi c'était plus pour la peau et tout. Et en fait compte, voilà, je sais pas. Bref, donc voilà un petit peu les changements du coup que je vais devoir, qu'on va mettre en place à la maison. Comme je vous dis, il n'y a pas énormément de changements. En fait, clairement, là, moi, comme je vous ai dit, je ne compte plus. Ce que je fais, c'est que dès que je vois qu'un produit fait plus de 10 grammes de glucides, et ben je ne le consomme pas. Voilà comment je fonctionne. Ou je le consomme en plus faible quantité ou occasionnellement. Et du coup je ne compte plus. Comme là ce matin je me suis fait un petit déjeuner, œuf, le pain qui a 10 grammes mais au 100 grammes, donc là j'avais 50 grammes donc ça faisait 5 grammes de glucides. L'œuf pas de glucides, le beurre pas de glucides, le fromage pas de glucides, le jambon pas de glucides. Donc en fait là ce matin sans compter je sais que j'étais à 5 grammes de glucides, ce qui est rien quoi en fait, voilà, pour un petit déjeuner.
et en sachant qu'il y a des fibres aussi dans le pain et que du coup, à mon avis, il y a même moins que 5 grammes de glucides. Voilà, donc voilà comment je vais fonctionner pour mon alimentation et ce qui est beaucoup plus simple en fait parce que j'ai moins de prise de tête quoi en fait. Voilà. Donc voilà un petit peu. Alors on m'a demandé si j'avais des pistes, si j'avais des livres, des sites, des machins et tout. Je n'en ai pas d'appropriés, je me renseigne un tout petit peu partout. Les livres, c'est compliqué de trouver des livres sur cette alimentation là. J'en ai pas trouvé en fait, ou qui m'intéressaient ou qui m'apprenaient des choses que je ne savais pas encore. En fait sur le net on peut très bien... Alors ne vous arrêtez pas à un seul site, hein. Voilà, c'est comme tout. Renseignez-vous de partout, prenez plein d'informations, comparez, enfin voilà. Si vous êtes vraiment intéressé par ce style d'alimentation, voilà, renseignez-vous. Je n'ai pas de site à vous proposer, comme je vous dis, voilà, faites votre propre opinion, quoi, en fait. Le mieux, c'est ça. Au niveau des recettes, je n'en ai pas non plus. Ce que je fais, c'est que je prends mes recettes à moi et je les adapte. En fait, clairement, hein, comme je vous ai dit, ça va être très simple, hein, je vais juste, entre guillemets, diminuer ce qui a plus de 10 grammes de lipides, privilégier les produits qui sont faibles en glucides et c'est tout quoi en fait. Et je vais plus m'interroger sur les calories, sur les machins, sur les trucs et tout. Et ça me réussit bien parce que... alors je sais plus si je vous en ai parlé ou pas parce que là j'ai parlé pendant 18 minutes alors que je voulais pas trop parler. En fait avec la reprise de l'alimentation et tout j'avais repris un tout petit peu de poids, donc pas dramatique hein. En plus là ça va être ma mauvaise période donc j'ai repris aussi, j'ai souvent quand j'arrive dans ma période où je vais avoir mes règles je prends 2 kilos hein. Donc là je le sais, donc en plus des 2 kilos de ma période de ragnagna qui vont aussi partir aussi vite avec elle quoi en fait, mais j'ai aussi pris 2 kilos avec sûrement Noël, Nouvel An où j'ai les relaissé tout ouvert, où j'ai voilà, je me suis mal alimentée. Mais là sur les 2 kilos j'ai déjà perdu 1 kilo juste depuis le premier. Non en fait je sais que ces kilos vont repartir aussi vite quoi en fait hein. Je pense vraiment avoir trouvé comme je vous ai dit hein, la bonne alimentation qui me convient à moi, qui convient à mon corps quoi en fait. Et je me rends compte qu'en fait je n'ai pas besoin de compter mes calories, qu'en fait ça se revient à la normale. Normalement, entre guillemets, si je peux dire. Voilà, bon allez, j'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, mais je vais éviter de vous rabâcher, enfin vous parler trop de tout ça, de machin et tout. Je veux vraiment en plus pour moi que ça devienne une habitude alimentaire, enfin voilà, des habitudes pour ma famille et mes enfants, quelque chose qui devient naturellement et voilà, qui coule de source quoi en fait. Je veux pas de restrictions, pas de comptage, pas de machin, je veux... C'est ma résolution de l'année.